L'abbé Dominique Le Rouzès a 47 ans et il est prêtre depuis 18 ans maintenant. Il a étudié à Rome à l'Université grégorienne où il a obtenu un doctorat en théologie fondamentale. Prêtre à l'âme missionnaire, il se passionne pour la musique, les voyages et l'évangélisation. Son approche différente est appréciée des jeunes. Il se met à leur écoute et marche avec eux. Bonjour, l'abbé Dominique. Allô. Alors, c'est un plaisir de te recevoir à Lumière du Monde. Merci beaucoup. Ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît, j'ai compté ça. Absolument. Fait que on va se permettre de se tutoyer, ça te va oui, comme certainement, ça? certainement. Parfait. Il le faut. Il le faut. Donc, tu as toujours été proche des jeunes, c'est toujours ce que j'ai connu de toi. L'évangélisation des jeunes par les jeunes, c'est quelque chose qui te passionne, qui t'a formé aussi. Qui t'inspire. Est-ce que tu pourrais nous dire où en sont les jeunes aujourd'hui, en 2021, en rapport avec la foi? Bon, si je veux vraiment répondre réalistement, en fait, il y a vraiment un fossé culturel entre les jeunes et la foi. C'est-à-dire que, à un moment donné, j'ai rencontré un intellectuel qui m'avait dit en fait, c'est la plausibilité du religieux qui est remise en question par les jeunes. C'est-à-dire que ce qui est religieux, peu importe que ce soit catholique, musulman ou juif, eh bien, c'est remis en question comme... Alors, on part de loin sur la question des jeunes et de la foi. Évidemment, l'Église a besoin des jeunes, mais les jeunes n'ont pas nécessairement besoin de l'Église. Et donc, c'est à partir de là que l'on part. Mais... Pourtant, les jeunes se posent beaucoup de questions, des questions de sens, des questions de sens à la vie. Et je pense que le phénomène qui me préoccupe, moi, la question de l'anxiété chez les jeunes, révèle cette recherche. Alors, je crois que c'est là qu'on a à proposer l'Évangile très humblement, de manière très authentique. L'Évangile de la paix. Voilà, exactement. Ouais. Tu as vécu dernièrement avec un groupe de jeunes un lac à l'épaule, qui est une démarche de réflexion ensemble, ce qui est très synodal, il me semble en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et de ce qui en est ressorti? Bon, ben oui, juste pour rappeler, un lac à l'épaule, c'est comme quand une entreprise se réoriente complètement en allant dans un chalet, en vivant pendant une semaine ensemble. Donc, quand je suis arrivé comme responsable de la pastorat jeunesse, j'ai senti que c'était le temps de faire le point avec les jeunes et donc je ne voulais pas repartir la pastorat jeunesse, faire des activités pour eux, en se disant, en espérant qu'ils puissent participer, mais je voulais vraiment réfléchir avec eux autres. Donc, le lac à l'épaule, ça a été une fin de semaine qu'on a faite du 17 au 19 septembre au Centre Agapé. Et bon, on voulait la faire avant. Mais les jeunes, à cause de la pandémie, on n'a pas pu se voir en présentiel, mais la pandémie nous a permis, au fond, de se voir par Zoom puis de créer des liens entre nous. Ce qui fait que quand on est arrivé au lac à l'épaule, là, on se connaissait, la parole était libre, était franche. La composition du groupe aussi est significative, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont grandi dans des familles catholiques, d'autres jeunes qui ont vécu une conversion. Et puis, bien, j'ai aussi tenu à inviter 2 jeunes agnostiques qui sont vraiment venus par amitié, pour pas qu'on soit juste des catholiques ensemble à penser croyants, mais aussi d'avoir l'écho de jeunes qui partagent nos valeurs, mais qui ne partagent pas nécessairement notre foi. Comment ça résonne chez eux, exactement. Tout ça, là. Ouais. Et ça, on a vraiment vécu une fin de semaine d'une intensité absolue. Ah oui? La majorité ont eu besoin de prendre quelques jours de repos parce que c'était émotionnellement très prenant. On parlait vraiment des questions de fond sur est-ce que c'est possible de vivre une expérience spirituelle dans le Québec aujourd'hui? Quelles ont été les personnes significatives pour nous? Ensuite, le nom de la pastorat jeunesse, est-ce qu'on change de nom? On a abordé beaucoup de questions comme ça. Le clou, je dirais, ça a été le dimanche midi, où est-ce qu'on est parti. Donc, ça s'appelait « Poutine pour un ami ». On est parti dans les rues de Québec à la rencontre des personnes en situation d'itinérance en leur demandant la faveur de pouvoir partager un repas avec eux. Donc, quand ils nous disaient oui, bien, on allait chercher quelque chose à manger, on s'assoyait dans la rue avec eux pour... Et donc, ça
ça a été une prise de conscience pour beaucoup de jeunes, tu sais, de voir, OK, mais les personnes en situation d'itinérance ont un nom, une histoire, etc. C'est quelqu'un. Oui, exactement. Puis, ça a vraiment été un moment d'incarner l'Évangile à ce moment-là, et ça a été très, très, très fort. Et toi, tu as été nommé, donc tu le disais tout à l'heure, responsable de la pastorale jeunesse au niveau diocésain. Peux-tu nous dire où est-ce que ça en est aujourd'hui, justement, là, de ce volet pastoral dans l'Église catholique de Québec? Oui, alors on est toujours en phase de relancement. Alors, le Lac à l'épaule, tout a été enregistré. On va faire émerger de toutes les discussions, les valeurs, les propositions, et dans un rapport que je vais remettre à l'évêque ensuite pour pouvoir poursuivre. Entre-temps aussi, j'ai réalisé un film d'une demi-heure qui s'appelle « Sortir », qui est un peu le premier terme de la charte de la relance qu'on peut trouver là, sur le site là, de la pastorale jeunesse. Qui donc, est cette première alors, sortir, clause? Donc, ça veut dire sortir là où sont les jeunes. C'est-à-dire qu'on a traditionnellement l'habitude de faire venir les jeunes à l'Église, dans nos locaux, dans le local de pastoral. Là, c'est vraiment une démarche pour sortir là où sont les jeunes. Et donc, au terme de ce film-là, il y a 3 possibilités qui sont offertes à toutes les paroisses et unités missionnaires, au fond, de fonder des groupes de jeunes qui puissent être, au fond, communauté dans le langage des jeunes, c'est quoi? C'est une gang. Puis c'est ça le grand besoin des jeunes, c'est de se retrouver en gang, croyants et incroyants, pour pouvoir parler des questions de sens, comme je disais tout à l'heure. Et donc, il y a 3 démarches qui sont possibles, qui sont donc Alpha Jeunes, il y a les clubs Zileos et la Villa des jeunes, en tant que lieu, puis en tant que programme. Donc, ils ont des feuilles de route, c'est exportable partout, il y a de l'accompagnement, donc ce sont des possibilités, des instruments. C'est des boîtes à outils, là, j'allais dire un prêt-à-porter là, que tu reçois, puis que tu te déballes, puis que tu as des outils concrets pour ta paroisse, pour ton milieu. Alors, l'appel est lancé à toute personne, d'abord les jeunes, pour que les jeunes se fassent des groupes de jeunes entre eux, tu sais, et aussi des personnes qui veulent accompagner des jeunes de tout âge, donc, tu sais, c'est 13-30 ans. Là, Et ce film, est-ce qu'il est déjà disponible? Il est déjà disponible, donc... On va mettre l'adresse à l'écran. Alors, voilà, donc c'est sur le site de la pastorale jeunesse. Et puis, ça circule aussi sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de la pastorale jeunesse, le Instagram de la pastorale jeunesse, voilà. Donc, on tape pastorale jeunesse. Tout est là. Et on le trouve. Parfait. Voilà. Et en terminant, quelle est ton espérance pour les jeunes dans notre Église aujourd'hui? Alors, mon espérance, c'est que les jeunes puissent avoir un lieu bien à eux, un lieu, un safe space, c'est-à-dire un lieu où est-ce que, tu sais, ils arrivent à l'Église, où ils cognent à un lieu qui appartient à l'Église, puis qu'ils se sentent chez eux. Tu sais, comme on tire notre sac là, sur le divan, on va dans l'armoire, on se prend des chips, tu sais, puis on est chez... Je voudrais que les jeunes puissent se sentir comme ça, tu sais, comme... voilà, qu'ils puissent avoir leur lieu à eux, qu'ils puissent développer leur créativité, qu'ils puissent être écoutés. Voilà, moi, c'est mon rêve là, pour les jeunes. C'est un très beau rêve que je partage avec toi depuis longtemps. Donc, merci Dominique. Puis j'espère de tout cœur qu'avec ce que tu nous partages là, de nombreuses initiatives se déploieront avec les jeunes dans notre Église. Hein? Pas pour eux, mais avec eux. Hein? Je pense que le mot « avec » est important pour toi. Exactement.